Bonjour à tous, je ne sais pas si c'est parti. Je n'ai pas de décompte, mais dès que j'ai pris le premier like, je sais qu'à ce moment-là, vous êtes prêts tous avec moi dans ce direct. Alors, un nouveau direct, une nouvelle semaine. Merci d'être au rendez-vous. Ça y est, je vois arriver du monde en direct. Une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine de confinement, une nouvelle semaine de réflexion aussi, une nouvelle... chaque jour nous apporte, j'imagine comme moi, des remises en question, des réflexions sur ce qu'on est en train de vivre. Et je suis ravie de vous retrouver chaque fois. C'est toujours un immense bonheur de vous retrouver chaque jour, enfin chaque fois, 3 fois par semaine, et de partager avec vous voilà, mes ressentis, ce qui m'aide aussi à avancer dans cette période qui est parfois très difficile, parfois qui nous remet en question. Voilà, tout ça fait que ça bouscule beaucoup dans nos émotions, ça bouscule beaucoup dans notre vie en général. Et je crois que c'est ça. C'est ça que... Je sais qu'on apprendra beaucoup de ça et qu'on apprend déjà beaucoup de ça. Alors, j'ai lu tous vos messages, je les lis souvent après coup. Je vais essayer, parce que là, je parlais justement avec d'autres personnes qui faisaient des lives et qui m'expliquaient qu'on peut lire quand même. Alors, je vais essayer de m'exercer, puisque maintenant que j'ai fait quelques lives, je vais essayer de m'exercer à lire vos messages en même temps. Ce qui fait que peut-être petit à petit, je pourrai les noter et je pourrai répondre à vos questions en live et non pas la fois d'après. Donc voilà, je vous vois tous arriver. Merci à tous d'être là. Alors, cette fois-ci, ce lundi, j'avais, à la demande de beaucoup d'entre vous, j'avais retenu le thème de la confiance en soi. Vous me l'avez posé sous différentes formes. Donc alors là, je lis en même temps. Merci Delphine, merci d'être là. Delphine Renard, je serais très touchée. Monique, je vois passer tous les noms, plein de gens que je connais, plein de gens que je connais pas, donc c'est chouette. Je vais attendre que tout le monde arrive alors avant de commencer ce thème, parce qu'effectivement ce thème il m'a été posé sous différentes formes. Confiance en soi, mais aussi confiance, donner confiance en les autres, et puis donner confiance à ses enfants aussi. Je crois que quelle que soit la confiance qu'on veut donner, quelle que soit la confiance qu'on veut avoir en soi, quelle que soit la confiance qu'on veut mettre en place auprès de ses enfants, ça tient à plusieurs clés et ça tient, pour moi en tout cas, à 5 clés principales. Après, bien sûr qu'il peut y avoir des sous-clés. Mais c'est ces 5 clés que j'avais envie de partager avec vous parce que je me suis posé la question de comment je fais pour avoir confiance dans certaines choses, comment je fais pour avancer moi aussi dans cette confiance. Et je pense, j'ai répertorié en tout cas 5 grandes clés que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Parce que c'est souvent qu'on dit effectivement, et même depuis le début des lives, il faut écouter ses émotions, et puis écouter ce qui a du sens, et puis se lancer dans ce qui a du sens, et puis oser. Et effectivement, c'est pas toujours simple d'oser, on l'a vu, c'est pas toujours simple de se mettre en route, c'est pas toujours simple de se dire parce que j'ai cette idée-là, je vais la réaliser, et c'est pas toujours simple avec tout ce qu'il y a autour, toutes nos croyances, toutes nos peurs, un tas de choses, on pourrait trouver 1000 raisons. Alors, les 5 clés que j'avais envie de vous partager, la première, c'est déjà de se rendre compte qu'on va vite à se mettre dans une case. J'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi. Et ça, c'est vraiment un sujet. Ça, c'est vraiment un sujet parce que la réalité, c'est que ça, c'est une croyance, donc une illusion. On n'est pas toujours dans la confiance en soi, on n'est pas jamais dans la confiance en soi. Moi, il m'arrive dans tous les projets d'ailleurs, chaque jour, de me dire tiens là j'ai confiance, je me sens bien, je vais me lancer et puis je vais peut-être y arriver, etc. Et puis il y a d'autres moments où j'ai absolument pas confiance en moi. Et pourtant on pourrait me dire ah oui mais toi tu as confiance en toi, tu peux tout faire. C'est pas vrai. On n'est pas tout le temps à 100% dans la confiance en soi ou pas. Donc déjà la première clé c'est de se rendre compte que c'est d'observer cette affirmation qui est fausse. J'entends souvent dire non mais moi je pourrais jamais le faire parce que j'ai pas confiance en moi. Mais c'est pas vrai, il y a plein de moments où ces gens-là ont confiance en eux. Et la confiance, elle tient sur quoi? Sur, justement, le fait déjà de se rabâcher qu'on a confiance ou pas confiance. Donc moi, à travers cette première clé, je vous propose quelque chose qui est déjà de lister pour vous les petites choses que vous avez réussies. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses que vous avez réussies. Déjà, vous êtes vivant, vous êtes resté vivant. Ça fait plusieurs années que vous êtes vivant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours rose, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais déjà, vous êtes vivant. Et puis après, peut-être que vous réussissez parfaitement une recette de cuisine. Et puis peut-être que... Alors, j'entends déjà en face, ah oui, mais ça, c'est des petites choses, c'est pas les grandes choses que je veux réaliser. Mais c'est là que je vous interromps, parce que pour
commencer à arriver vers des grandes choses, il faut petit à petit, et c'est une des clés qu'on va voir, se rendre compte que, c'est la deuxième clé d'ailleurs, c'est de pratiquer, de commencer à pratiquer des petites choses qui vont nous permettre petit à petit de prendre confiance. Parce qu'on s'aperçoit que quand on réalise une petite chose qu'on ne pensait jamais pouvoir faire, eh bien finalement ça nous donne un petit millimètre de confiance. Et puis une fois qu'on a ce petit millimètre, on n'est déjà plus à 0 de confiance, on est à 0 plus ce millimètre. Et puis après on fait une deuxième petite chose. Alors ça peut être aussi simple que, je sais pas, d'aller interrompre quelqu'un dans la rue pour lui demander l'heure alors qu'on on est très timide et qu'on n'arrive pas à interpeller des gens dans la rue, par exemple, tout simplement. Alors pas tout de suite, hein, on s'entend bien, là pour l'instant on est confiné, on n'interrompt personne dans la rue. Mais voyez le type d'exemple qui est que, alors confiné, prenons un exemple confiné, des fois que ça vous donnerait des mauvaises idées, mais par exemple, tout simplement, peut-être de se lancer dans une recette de cuisine que vous n'avez pas encore fait parce que vous n'osez pas, justement. C'est une tarte un peu compliquée, un gâteau un peu compliqué ou un plat un peu compliqué, puis vous n'avez jamais osé parce que vous avez peur de vous tromper. Essayez, et ça c'est la deuxième clé, de passer à la pratique sur des petites choses. Et des petites choses pour vous, ça peut être des grandes choses pour les autres. Exemple pour moi, quand j'ai commencé ces vidéos, alors là, vraiment, je ne savais absolument pas comment on faisait un direct sur Facebook. Pour certains, c'est complètement nul ce que je suis en train de raconter, parce que maintenant, c'est hyper simple de faire un Facebook en live ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'était compliqué. Donc, c'était une chose importante pour moi et c'était pas si simple. Alors que pour d'autres, c'est une évidence, ça fait des années qu'ils pratiquent, ça fait des années qu'ils savent le faire. Et puis après, une fois que j'ai réussi à faire un premier live, déjà, j'ai ressenti cette joie d'y être arrivé, de pouvoir partager des choses avec vous. Et ensuite, je peux aller un petit peu au-delà. C'est, tiens, j'aimerais bien inviter quelqu'un. Ah oui, mais je ne peux pas le faire si je n'ai pas un autre outil à côté. On s'entraîne, je m'entraîne, je trouve des solutions, j'appelle des gens qui connaissent mieux que moi, etc. etc. Donc, vous voyez, la confiance, elle arrive avec, première clé, comme je vous disais, arrêtez de se flageller sur « j'ai pas confiance, j'ai confiance ». Non, « j'ai pas confiance », ça s'apprend la confiance. Et c'est en pratiquant, deuxième clé, que petit à petit, par des petites choses qu'on peut faire, alors oui, on va commencer à pouvoir avancer, à pouvoir se lancer dans ces petites choses, à pouvoir évoluer dans ces petites choses. Et puis petites choses deviennent finalement plus grandes choses, puis plus grandes choses, etc. Et encore une fois, je crois qu'il ne faut même pas mettre de jugement sur c'est une petite chose ou une grande chose. Encore une fois, ce qui est petit pour moi peut vous sembler grand et réciproquement, ce qui est grand pour vous peut me sembler petit. Et peu importe, le vrai sujet, c'est en quoi ça a du sens pour moi, en quoi ça a de l'importance pour moi et en quoi je peux m'améliorer. Donc deuxième clé, essayez de pratiquer au maximum des petites choses, faire des petites choses que vous n'osez pas, essayez. Et puis je crois que cette période de confinement, c'est génial de pouvoir se lancer à travers ça, de pouvoir se lancer à travers ces petites réalisations, puis ces plus grandes réalisations. Et vous allez voir que quand vous allez faire un pas, quand vous allez vous rendre compte que... alors je lis en même temps les commentaires. Karine qui me demande finalement, peut-on dire que la confiance se travaille tout comme on travaillerait un muscle, etc. Je note la question. Oui, donc ce que je vous disais, c'est voilà, de pratiquer et de se rendre compte que on peut y arriver. Dans cette période de confinement, on peut arriver à quelque chose. Alors, troisième clé que j'aimerais partager avec vous, et moi ça m'a énormément aidé, c'est d'essayer des choses nouvelles. Et c'est différent de pratiquer, parce que quand on connaît quelque chose, on peut pratiquer, on peut s'améliorer. Ce que je vous expliquais avec l'histoire des vidéos, une fois que je pratique, maintenant, vous voyez, je suis au stade de pouvoir peut-être commencer à lire quelques commentaires, alors qu'au début, j'étais incapable de ça. Alors, c'est pas encore génial, hein, j'arrive pas à avoir tous les commentaires, mais voilà, j'ai pu inviter une autre personne et puis essayer d'avancer. Je sais qu'à la fin du confinement, à la fin de ces vidéos, je serai plus à même d'être à l'aise qu'au début, évidemment. La troisième clé dont je vous parle, c'est pratiquer des choses nouvelles, parce qu'on a tendance à rester dans ce qu'on connaît. Dans ce qu'on connaît et de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on progresse toujours, à chaque fois qu'on s'entraîne, on progresse. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, et ça c'est une des clés qui m'a beaucoup servi, c'est de faire des choses nouvelles. Des choses nouvelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire
essayer des choses qu'on n'a jamais fait. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait peut-être jamais fait de bricolage, ou jamais fait de cuisine, ou jamais fait de... peut se lancer, si tant est qu'évidemment c'est du sens pour cette personne. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, mais simplement d'essayer des petites choses nouvelles. Des petites choses nouvelles parce qu'on va se rendre compte que plus on va essayer de choses nouvelles, plus on va s'entraîner à ouvrir à des opportunités. Le problème, c'est que quand on fait toujours les mêmes choses et qu'arrive une opportunité, on se dit « Ah non, ça c'est pas pour moi. Moi je suis bonne dans ce domaine-là ou je suis bon dans ce domaine-là. » Donc le fait simplement de s'ouvrir à des choses nouvelles et de pratiquer des petites choses nouvelles, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que finalement on peut devenir bon dans plein de choses. Et quand arrivent les opportunités, tout va bien. On se dit, ok, ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours évident, mais je l'ai déjà fait, j'y suis déjà arrivé, j'ai déjà fait des choses nouvelles et je peux peut-être essayer ces choses nouvelles-là. Donc, troisième chose, hein, vraiment, d'essayer de pratiquer vraiment des choses nouvelles, des choses qu'on ne connaît pas. La quatrième clé que j'aimerais partager, c'est s'aimer tel qu'on est. Parce qu'on a tendance à aimer une partie de nous et pas l'autre partie de nous. Et comme on n'aime pas l'autre partie de nous, on essaye de la cacher tout le temps, cette partie-là. Parce qu'on se dit, si je montre cette partie-là, qu'est-ce qui va se passer? Si je montre cette partie-là, je ne serai plus aimé. Ça, c'est nos croyances, encore une fois. Et tout ça, ce sont des illusions. Donc, la quatrième clé, c'est d'arriver à s'aimer soi-même, en phase avec soi, et prendre le temps, parce que ça aussi, ça demande du temps. Mais le fait de s'apprendre, le fait d'apprendre ce que je vois de moi, ce qui n'est pas forcément une réalité, mais le fait d'apprendre petit à petit qui je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses, et bien naturellement, on a moins besoin de les cacher, parce qu'on se les avoue à soi-même. Moi, de m'avouer que quelquefois, je suis impatiente, que quelquefois, enfin, c'est pas quelquefois, c'est naturellement, je suis impatiente, que je dois me battre contre ça, je vous expliquais ma compulsion à la liberté. Le simple fait de le savoir, je peux descendre d'un cran ce qui est en train de se jouer pour moi à ce moment-là. Donc, la quatrième chose, c'est de s'aimer tel qu'on est. Parce qu'on n'est pas des super woman et des super man. D'ailleurs, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ce qui nous touche, souvent d'ailleurs dans ces super-héros, si tant est que ce ne soit pas la personne parfaite, lisse, qui a zéro problème, etc., nos super-héros, on les aime parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils ont une sincérité, une générosité, ils tombent, ils ont leurs émotions, etc. Et je crois que c'est ça, accepter qui on est. Et je sais que ça demande du chemin, je sais que ça demande du travail, que ça ne vient pas comme ça de s'aimer soi-même. Et il y a plein de raisons à ça, bien sûr, l'éducation, la façon dont nos parents nous ont regardés, etc., etc., etc. Et puis il y a 1000 facteurs. Mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui et comment moi j'apprends à m'aimer petit à petit, comment j'apprends à m'aimer avec toutes mes forces, avec toutes mes faiblesses aussi. Et ce qui fait que quand je me lance dans quelque chose, je sais que ce ne sera peut-être pas complètement parfait. Je sais que ce ne sera pas... Et d'ailleurs, ça ne le sera pas. Ça, c'est 100% sûr, ça ne le sera pas. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est... Voilà, j'essaye. Et puis avec mes forces, mes ressources, mais aussi avec mes faiblesses, qui peuvent aussi me permettre de ralentir certaines choses, de faire autrement, d'apprendre autrement. Et bien finalement, on peut y aller. On peut y aller. Donc, je lis en même temps, pardonner à ceux qui nous ont blessés et s'aimer soi-même. Exactement, c'est pardonner à ceux, parce qu'on peut, encore une fois, passer notre temps à se victimiser sur ce qui nous arrive, c'est la faute de nos parents, c'est la faute de l'éducation, c'est la faute de mon pays, c'est la faute de ceci. Ou arrêter ça, parce que de toute façon, ça ne solutionne rien. Ça ne solutionne rien. Le vrai sujet, c'est comment, petit à petit, je me mets en phase avec ça, et il y a mon passé. Mais de ça, je peux aussi tirer des forces, hein, c'est le thème de Respire, et d'arriver à quelqu'un d'autre, à faire que, et accepter que finalement, c'est grâce à tout ce passé, aussi lourd qu'il puisse être, c'est grâce à tout ce passé que finalement, on est les êtres humains qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental de le connaître. Donc, s'aimer tel qu'on est, je sais que ça demande du chemin, je sais que ça demande voilà, d'apprendre à connaître ses valeurs, apprendre à connaître ses forces, etc. Mais quand on y a toujours un pile ou face en nous, il y a toujours ce qu'on adore chez nous et puis il y a toujours ce qu'on déteste chez nous. Alors il y a des gens qui détestent plus qu'ils adorent, mais j'allais dire que le bon équilibre, c'est d'être juste clair et vigilant sur ce qu'on voit de soi. Que ce soit à notre sens une force ou une faiblesse.
parce que c'est dans cette entièreté qu'on peut commencer vraiment à vivre les choses différemment. Donc, quatrième clé, s'aimer tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Et puis j'allais rajouter aussi avec sa vulnérabilité, je vous en parlais tout à l'heure, parce que moi, il n'y a rien qui m'a plus aidé que de m'avouer avec mes vulnérabilités. Et ça veut dire quoi avec ces vulnérabilités? Ça veut dire enlever les costumes. Parce qu'on va vite apporter un tas de costumes. Je suis la fille de, je suis la mère de, puis je suis la salariée de, ou la dirigeante de. Et on porte un tas de costumes pour se protéger et pour ne pas montrer finalement qui on est vraiment. Et à partir du moment où on accepte d'enlever tous ces costumes, alors là on se montre à nu et on se montre avec notre propre vulnérabilité. Mais ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire à ce moment-là, et je dois vous remercier parce que c'est grâce à Kilomètre Zéro, quand j'ai pu être telle que j'étais et me montrer telle que j'étais, et que vous avez aimé, que vous avez porté ce livre, vous m'avez autorisé à faire ce chemin aussi de se montrer tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses, avec mes imperfections, etc. Et donc, connecter cette vulnérabilité, c'est enfin accepter qui je suis. C'est enfin proposer aux autres ce que je suis, tel que je suis. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester tel qu'on est et dire ah bah, on m'aime comme je suis, et puis si on m'aime pas, tant pis. C'est pas ça du tout. Au contraire, c'est soi-même s'accepter, soi-même se rendre compte qu'on est en train d'évoluer, et ça n'empêche pas de continuer à progresser chaque seconde. C'est pas parce qu'on voit un arbre qu'on a vu la forêt. Je le dis tout le temps, et pourtant ça fait des années que je travaille sur moi, j'ai l'impression d'avoir fait que 2 mm ou 3 mm. Mais le sujet, c'est pas combien de pourcentage j'ai fait jusqu'à... Non, c'est d'essayer d'avancer chaque seconde. D'essayer d'avancer petit à petit chaque seconde. Donc s'aimer soi-même, accepter sa vulnérabilité, c'est aussi se montrer tel qu'on est. Parce que il faut comprendre qu'une des causes pour lesquelles on a tendance à ne jamais montrer la part d'ombre, notre part d'ombre, ce qui ne nous convient pas, c'est pour une raison principale qui est que l'être humain a besoin, et n'a besoin que d'une chose, mais vraiment, c'est d'être aimé. D'être aimé. Et donc, on considère que si on se montre avec notre part d'ombre, alors on ne sera plus aimé. Et en fait, moi, je me suis rendu compte de tout l'inverse. Je me suis rendu compte que de montrer une machine de guerre qui réussit tout ce qu'il fait, qui a jamais de problème, etc., et bien, qu'est-ce que je montrais? Je montrais finalement une partie de moi déjà que personne ne croyait. Il n'y a que moi qui y croyais à ça. Et ça demande tellement d'efforts. Il n'y a jamais... l'ego fait que je ne demandais pas de l'aide, etc., etc. Finalement, m'accepter dans cette vulnérabilité, c'est aussi permettre aux autres de pouvoir me tendre la main, permettre aux autres de grandir avec eux, etc. etc. Donc, s'il y a bien un cadeau que je me suis fait, et je le partage avec vous, c'est d'accepter ça. Accepter qu'on n'est pas... en tout cas, que je ne suis pas un roc. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où je m'effondre aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on ne peut pas se relever. Et c'est justement en passant notre vie à cacher ces zones d'ombre que finalement on est malheureux avec soi. Donc voilà, quatrième clé, s'aimer tel qu'on est, avec ses forces et faiblesses, accepter sa vulnérabilité et s'ouvrir. Et enfin, la cinquième clé que j'ai envie de vous partager, le temps passe très vite avec vous, il est déjà -10, donc la cinquième clé, c'est aussi la posture qu'on peut avoir. Je me suis rendu compte que des fois, quand j'allais pas très bien, j'étais comme ça tout le temps, sur mon ordinateur, en me recroquevillant sur moi. Et en fait, ce qui me donne beaucoup d'énergie, des fois, c'est simplement se redresser, de tirer les épaules en arrière, de monter, de me tisser comme si j'avais un câble en haut du crâne qui me tisse et qui me permet de me relever. Parce que le simple fait d'ouvrir ses épaules et naturellement d'ouvrir son plexus, donc d'ouvrir son cœur, qu'est-ce qui se passe? Bien déjà, on est à cœur ouvert, c'est-à-dire qu'on est plus en phase avec ce qu'on a à recevoir. Alors que quand on est comme ça, replié sur nous-mêmes, eh bien naturellement, on n'est pas à même de recevoir ce qui vient de l'extérieur. Et pareil, quand on aborde des gens, pareil pour la confiance, à la simple fait de se redresser, de se mettre droit, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses épaules, eh bien déjà on est plus disposé et on a plus d'entrain, plus de force, plus d'énergie. Donc le simple fait déjà de se redresser, ça aide énormément. Donc voilà, pour résumer, et évidemment je suis obligée de passer assez vite sur ces clés, mais essayez de les revoir, de les approfondir un peu. Il y a, encore une fois, il y a 1000 outils bien sûr, mais je crois que le vrai sujet, c'est pas forcément de chercher un tas d'outils, c'est déjà d'essayer de penser et de pratiquer.
Donc première clé, c'est observer que cette affirmation est fausse, le fait de dire j'ai pas confiance en moi, on n'est jamais 100% comme ça. Il y a des gens qui ont plus confiance que d'autres, parce qu'il y a des gens qui pratiquent plus que d'autres. Donc première clé, essayez d'arrêter de vous rabâcher que vous n'avez pas confiance. Il y a plein de moments où vous avez confiance et prenez le temps de vous remémorer ces moments-là. Prenez le temps de vous remémorer ces moments où vous avez eu confiance, vous avez passé des choses, vous avez fait des choses et ça vous a servi. Deuxième clé, passez à la pratique. Pratiquer, préparer, c'est ce qu'on appelle la préparation de tout ce qu'on fait. Et plus on pratique et bizarrement, plus on prend confiance. C'est vraiment ça. Troisième chose, c'est de vivre des expériences nouvelles, comme je vous disais. Vraiment d'essayer des petites choses nouvelles. Et voilà, et tout ça va faire que ça va avancer. Quatrième chose, s'aimer tel qu'on est. Et accepter que ce ne soit pas parfait, parce que personne ne l'est. Mais à chaque fois que je n'aime pas quelque chose, hop, tiens, comment je pourrais progresser aujourd'hui pour réduire, par exemple, cette impatience dont je vous parlais? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Et hop, naturellement, les choses se mettent en place. Et cinquième clé, respirez, redressez-vous, réalignez-vous. Le simple fait déjà de se redresser, ça nous donne déjà une autre énergie. Vous pouvez essayer, déjà le simple fait de se redresser, ça nous donne déjà une énorme énergie. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la confiance en vous et j'aimerais répondre à une des questions d'un des lecteurs qui me disait et comment on peut donner confiance aux enfants. Mais j'allais dire tout ça peut s'appliquer avec eux, de les aider à s'exercer à ça. Déjà pour un enfant, c'est vrai que même pour nous en tant qu'adultes, quand il y a une aide à côté ou des gens, des amis, la famille, des enfants, des parents, etc. qui nous encouragent, évidemment que ça aide. Mais n'attendons pas, nous en tant qu'adultes, tout ça. N'attendons pas, nous, en tant qu'adultes, que nos parents soient derrière, etc. Un enfant, en revanche, évidemment, il a moins de conscience parfois, et c'est vrai que si vous voulez aider un enfant à avoir confiance, c'est sûrement pas en lui montrant sans cesse ses erreurs et en le punissant sur ses erreurs, mais plutôt au contraire de lui montrer ce qu'il fait bien, et de lui montrer qu'il a déjà fait plein de choses bien. Donc toutes les clés que je vous ai expliquées tout à l'heure, les 5 clés dont je vous ai expliquées tout à l'heure, bien sûr, c'est tout à fait applicable aux enfants, C'était une des questions d'un lecteur. Je pense que ces clés-là, faire des choses nouvelles avec eux, leur montrer qu'ils peuvent faire, les aider dans les postures, etc. Ça, c'est vraiment applicable pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Alors, je vais reprendre des questions qui m'avaient été posées. J'ai une ou deux questions. Alors, j'avais déjà la question que j'avais chopée Bon, j'en ai chopé une. Vous voyez, c'est ça, j'ai pas chopé toutes vos questions, mais j'en ai chopé une. Et déjà, c'est un progrès pour moi. Parce que jusque-là, j'étais absolument pas en mesure de lire vos commentaires en même temps que je parlais. Et bien là, tout à l'heure, j'ai vu passer une question de Karine Flégeau, que j'embrasse très fort, qui disait que voilà, la confiance, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un muscle? Eh bien, effectivement, je te rejoins complètement, c'est exactement ça. Je pense que c'est comme un muscle, ça peut se travailler. Et bien sûr qu'il y a des gens qui partent avec moins de confiance parce qu'ils ont été écrasés, etc. Mais peu importe d'où on part, la confiance, on peut la faire progresser. Et quand déjà on la fait progresser de quelques millimètres, eh bien ça change notre vie. Et ça change peut-être pas celle du voisin qui considère que vous n'avez toujours pas confiance en vous, mais c'est pas grave. Là, le regard des autres, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous avec vous. Vous avec vous, et cette progression, le simple fait déjà de sentir que ça va mieux, déjà, vous allez voir que vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. Prenez le temps aussi, d'ailleurs, avant que je réponde à la question, prenez le temps par rapport à ce que je vous disais, dans cette confiance qui n'est jamais 100%, prenez le temps dans ces prochains jours de lister tout ce que vous avez réussi. Ça, c'est vraiment un exercice qui, déjà, en listant les petites choses que vous avez réussies, et même les grandes choses, déjà, vous allez vous en rendre compte que déjà, la confiance en vous a augmenté. Je ne vous demande pas de me croire, comme jamais, toujours. Jamais je vous demande de me croire, je vous demande d'essayer. Et mettez-moi dans les commentaires du live que je vais partager ce que ça a fait pour vous. Peut-être d'1%, peut-être d'1 millimètre, peu importe. Le simple fait de lister ce que vous avez déjà fait, de mettre de la conscience sur ce que vous avez déjà fait, vous allez voir que ça va déjà changer beaucoup de choses de cette croyance que vous avez de la confiance en vous. Je ne dis pas que vous allez passer de 2% à 100%, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais même si vous n'avez que 2 ou 3% de confiance en vous, vous allez voir que vous allez peut-être passer à 4, à 5, à 6. Et vous allez être très surpris. Donc prenez ce temps-là. Alors, question. Ce matin, je me réveille et je me demande comment faire la différence entre la raison et l'ego. Il y a une suite. En plein questionnement sur la suite du confinement,
quoi arrêter et quoi continuer ou mettre en place pour une meilleure cohésion avec moi. Je me lève avec mon esprit, ego ou raison, qui me dit d'arrêter de rêver et que c'est comme ça, il faut travailler, même si ça prend beaucoup de temps en trajet. Temps de midi, que je ne sais plus quoi faire. Et mon cœur me dit au contraire de lever le pied. Ah oui, donc c'est une question de comment déceler la part du raisonnable, de la part de l'ego qui nous contraint à faire des choses. Alors c'est une bonne question parce que c'est pas toujours évident de voir le raisonnable de l'ego. Moi, ce qui m'aide énormément, c'est quand je sens qu'il y a quelque chose ou que mon cœur me dit quelque chose, j'ai le sentiment que c'est dans le corps que ça va jouer. C'est pas dans la tête. Le problème de la raison et de l'ego, c'est que on est là-haut. On se dit, c'est comme ça qu'on doit faire parce que si je garde mon travail, je paye mes factures, etc., etc. Quand ça nous convient plus, et c'est très différent de ce qui se passe dans notre tête, on le ressent dans le corps. Ça ne veut pas dire que c'est simple. J'entends bien la question qui est « mais moi je ne peux pas quitter mon travail comme ça, j'ai mes factures à payer » et voilà, c'est vrai. Mais vous pouvez aussi vous dire à un moment « je sens que mon cœur veut autre chose ». Il ne s'agit pas de tout blanc, tout noir, je quitte mon boulot et puis on verra après, je me débrouille après. Non, c'est plutôt « je sens que j'ai envie d'autre chose, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour aller vers cette transition-là » peut-être chercher un travail qui va plus dans cette direction-là, peut-être monter un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, 1000 choses. En tout cas, le sujet, c'est pas de se dire « je ressens ça, donc j'arrête tout et je fais autrement ». Bon, il y en a qui le font, très bien. Moi, je veux dire que ce qui m'aide, c'est plutôt de prendre cette transformation, de vivre cette transformation et de pouvoir avancer avec ça. Et ça demande effectivement parfois un peu de temps. Ça demande effectivement de se poser aussi. Mais à partir du moment où j'entends dans ce mail, enfin dans ce commentaire que vous ressentez ça en vous, que votre cœur est en train de vous dire non mais il y en a assez d'aller faire des kilomètres pour aller travailler, etc. À partir du moment où au fond de vous c'est plus juste, mais déjà vous avez un premier signal. Et ça, c'est pas la raison, c'est si vous écoutez votre corps, vous allez pouvoir petit à petit tranquillement aller vers ce changement. Parce qu'à partir du moment où on est conscient de quelque chose, on a déjà fait la moitié du chemin. Ça ne veut pas dire qu'on a encore la solution, mais on a déjà fait la moitié du chemin. Et le fait de faire cette moitié de chemin, ça nous aide à aller vers autre chose. Comment sortir de la procrastination ? Peut-être que c'est un thème que vous pourriez aborder plus en profondeur. Alors la procrastination, oui, effectivement, c'est un thème profond, mais j'allais dire que déjà, une des clés de la procrastination, c'est souvent de faire des choses qui ne nous intéressent pas. Le vrai sujet, c'est que bien souvent, et ça c'est aussi un thème de confiance en soi, on procrastine pourquoi ? Pas parce qu'on a... Alors on peut ne pas avoir confiance en soi, mais le vrai sujet de la procrastination, c'est souvent qu'on est vers un pourquoi, vers quelque chose qui nous intéresse pas tant que ça, qui est on n'est pas motivé complètement par ce qu'on fait. Et je pense qu'aussi, d'ailleurs, on peut le relier à la confiance, c'est qu'à partir du moment où on fait des choses qui nous mettent en confiance, enfin qui nous motivent vraiment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien bizarrement, on travaille des heures dessus, on s'entraîne des heures dessus, on prend un peu plus de risques parce que ça nous motive, et on a moins peur de se tromper, on a moins peur de se montrer vulnérable, et donc naturellement, on réussit mieux. Donc, souvent la procrastination, c'est lié à des peurs, c'est lié au fait qu'on ne puisse pas y arriver, etc. Mais ce qui peut nous sortir de cette procrastination, c'est la motivation qu'on peut trouver en face. Et on pourra voir effectivement un des thèmes de la motivation, parce que ça c'est un thème très important, de comment activer cette motivation, comment connecter cette motivation. C'est un des thèmes qu'on pourra voir ensemble. Voilà, j'ai pas chopé beaucoup de questions, je suis désolée, s'il y en a qui en ont, là je peux me concentrer sur les derniers commentaires et puis et on arrive à la fin si je vois une dernière question et passer, et dans ces cas-là je répondrai. Alors je sais qu'il y a un petit décalage entre parce que je vois qu'il y a encore des commentaires sur ce que j'ai dit il y a quelques secondes, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une dernière question, on arrive à la fin de cette demi-heure, je vais essayer de les regarder passer. Et en attendant, ce que je voulais vous dire, donc, c'est que mercredi on se retrouve, donc je vais essayer à nouveau un thème avec un invité. Voilà, je suis en train de tirer sur le fil qui est en train de basculer ma caméra. Donc avec Laurent Gounel, voilà, on va continuer cette discussion qu'on a eue ensemble, qui était vraiment une belle discussion qui m'a beaucoup inspirée aussi. Et voilà, donc mercredi. On croise les doigts avec la technique, mais normalement, là, on commence à s'y mettre.
On se retrouve mercredi à 17h30 en live avec Laurent Gounel. Voilà, mais écoutez, on arrive à la fin, je ne vois pas arriver vos questions. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, vraiment, vraiment. Et osez des choses. Et j'aimerais vraiment qu'entre ce live et le live suivant, vous ayez peut-être augmenté d'1%, peut-être 1%, cette confiance. Voilà, n'hésitez pas à me le noter, ça me fera vraiment plaisir de voir que, en listant ce qui était important pour vous, ce que vous avez réussi dans votre vie, les petites et moyennes choses, eh bien, vous avez pu gagner